Question d'actualité. La répression semble plus féroce que jamais en Syrie. Si vous êtes élue présidente de la République, est-ce que vous seriez prête, le cas échéant, à accueillir des centaines ou des milliers de femmes et d'hommes qui demanderaient le statut de réfugiés politiques? Non. Non, parce que nous n'avons plus les moyens. Oh, je vois la moue de ceux qui n'en accueilleront pas non plus chez eux d'ailleurs. Nous n'avons plus les moyens de cela. À un moment donné, c'est bien de jouer les généreux, mais je préfère que ma générosité soit réservée d'abord à mes propres compatriotes. Quand des villages entiers vivent aujourd'hui avec un salaire moyen de 500 €, quand il y a 11 millions de pauvres dans notre pays, 11 millions, vous entendez bien, quand il y a 5 millions de chômeurs, que notre système de protection sociale est en train de s'effondrer, que notre pays plonge, eh bien, je l'assume, même si ça doit déplaire aux belles âmes, je l'assume. Mes efforts iront d'abord à mes propres compatriotes, parce que j'ai quand même le sentiment, maintenant, qu'en toutes circonstances, ils ont tendance à passer toujours après les autres. On ne parle pas là d'immigration économique, mais de réfugiés politiques. Avec Ça des centaines de milliers, et vous allez les loger où, monsieur Pujadas? Et vous allez les faire vivre avec quoi? Et vous allez les soigner comment? Parce que nous avons déjà un surcroît d'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons accueilli 15 millions de personnes dans les 30 dernières années. Il y a 200 000 étrangers légaux qui entrent chaque année, sans compter l'immigration clandestine qui est très importante. Cette tradition française d'asile, nous n'en avons plus les moyens d'après vous? Aujourd'hui, non, nous n'en avons plus les moyens parce que nous avons été profondément laxistes en matière d'immigration. Et Nicolas Sarkozy le premier, désolé de le rappeler, puisque ça fait 10 ans qu'il est en charge de l'immigration, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. Non seulement il n'a pas réglé le problème de l'immigration, non seulement il n'a pas réduit les flux d'immigration, mais il a même fait pire, il a aggravé les flux migratoires. Eh bien, nous ne pouvons plus accueillir d'immigrés supplémentaires, et encore moins des centaines de milliers. Parce qu'à cela, il va falloir ajouter... Des centaines ou des milliers. Oui, mais à cela, il va falloir ajouter aussi éventuellement les Égyptiens, lorsque il y aura un dirigeant qui va imposer la charia, peut-être si les frères musulmans est élu, et puis il va falloir accueillir les 2 tiers du Mali, puisque la charia y est déjà appliquée par des djihadistes qui se battent avec des armes, je pense, françaises à la main d'ailleurs, puisque ce sont celles qu'on a versées en Libye. Le problème, c'est que... encore une fois, c'est bien de faire de la générosité, surtout quand on est confortablement assis dans son salon dans le 16e arrondissement. Très bien, on va reparler. Mais l'immigration que nous avons accueillie, permettez-moi, depuis 30 ans, l'immigration que nous avons accueillie, ce ne sont pas les élites qui la vivent, qui la subissent, qui partagent leur logement avec eux et qui accessoirement de temps en temps partagent leurs emplois. Ce sont les classes populaires. Ce sont les classes moyennes à qui on a dit poussez-vous, faites un peu de place parce qu'il y a du monde à accueillir.